Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Vous me rappelez que j'ai fait une vidéo sur pourquoi vaut mieux vivre en France qu'au Japon. Dans cette vidéo, je vous ai bien convaincu en montrant les avantages et pourquoi je préfère vivre en France qu'au Japon. Mais même à ce moment-là, je vous ai promis de faire une vidéo un jour sur l'inverse. Et attention, ça veut pas dire que la France est meilleure que le Japon, hein. Oui, parce qu'un jour, je préfère une vidéo à l'inverse. Oui, aujourd'hui, je parle des avantages de vivre au Japon. Après, comme vous savez, personnellement, je préfère vivre en France qu'au Japon. Mais aujourd'hui, je parle des avantages de vivre au Japon. Mais dans cette vidéo, je ne dis pas des choses clichés, hein. Les sushis sont meilleurs qu'en France, les toilettes publiques sont plus propres qu'en France et tout. C'est tout le monde sait, hein, on est d'accord. Je parle des avantages selon un japonais pour vivre au Japon. Attention, voyager au Japon et vivre au Japon, c'est complètement différent, hein. Allez, vous êtes prêts? Pourquoi vaut mieux vivre au Japon qu'en France? C'est parti! Par exemple, quand tu voyages en France, même dans un pays étranger, c'est super embêtant de garder ta valise ou ton grand sac après le check-out de l'hôtel ou Airbnb. En général, le check-out de l'hôtel, c'est entre 10h et 11h du matin. Alors jusqu'à ce que tu prennes le prochain train pour rentrer, c'est chiant de garder ses affaires tout le temps. Bien sûr, les hôtels gardent les valises et les sacs, même après le check-out. Mais c'est quand même embêtant de revenir là-bas, loin de la gare ou l'aéroport, juste pour récupérer la valise. Mais au Japon, il n'y a jamais ce genre de problème. Parce qu'il y a les consignes à bagages. En japonais, ça s'appelle Koin Locker. Il existe partout dans toutes les stations de train et du métro, même sans forcément voyager. Quand j'étais au Japon, j'ai filmé des paysages avec ma caméra. Et quand mes potes m'ont invité au restaurant après ce tournage, c'était embêtant de ramener mon matos, tout ça comme ça au restaurant. Alors dans ce cas, c'est vraiment pratique les consignes à bagages. Et puis on peut choisir une grande consigne, hein. Assez grande qu'on peut même cacher une personne entière. Mais en France, il n'y a pas ce genre de choses. On peut laisser les clés de Airbnb dans des petites consignes au supermarché. Mais si les supermarchés sont fermés, c'est nul quoi. En plus, c'est petit. Quand tu reçois un souvenir ou un cadeau, mais tu ne peux pas le ramener parce que t'as un rendez-vous dans 1 heure. Dans ce cas-là, c'est super chiant. Alors comme j'adore marcher les mains vides, c'est un côté vraiment très avantageux pour moi au Japon. Si t'aimes pas cuisiner et que tu ne peux pas faire la vaisselle, il faut que tu vives au Japon. Parce qu'il y a plein de restaurants fast-food genre sushi, ravioli, ramen, barbecue. Ils sont ouverts jusqu'à tard. Même certains sont ouverts H24. Et en plus, c'est pas cher. Mais Tokenojo, qui mange un plat à minuit, 1h du matin? Il n'y a que des gens bizarres ou des gens bourrés, non? Non, pas forcément. Ce genre de restaurants ne sont pas destinés que pour les gens qui font la fête jusqu'à tard le soir. Au Japon, comme certains salariés bossent jusqu'à tard et qu'ils doivent se réveiller le lendemain tôt, évidemment, ils n'ont pas le temps de cuisiner et ils n'ont pas non plus le temps de faire la vaisselle. Beaucoup de salariés préfèrent prendre des repas chauds après leur travail la nuit sans se casser la tête pour cuisiner. Mais en France, qu'est-ce qui est ouvert après 22h? Quel resto? Il n'y a que des kebabs et des frites. Je te fous de ma gueule ou quoi? C'était vraiment choquant au début de mon séjour en France. Oui, du coup, étant donné que je viens du Japon, au début je pensais que c'était normal qu'il y ait des restaurants ou des commis H24 en France. Mec, c'était cool la soirée. Ah ouais, mais on a la dalle. Ah ouais, carrément. Tu connais un restaurant dans le coin où il y a du saumon grillé aux herbes de Provence? Ou une côte d'agneau au persil? Mec, il est 2h du matin, t'es con quoi. Il y a que des grecs, des trucs comme ça, hein. Même le McDo est fermé, wesh. Ah d'accord, bah dans ce cas-là, peut-être qu'on peut manger un truc simple, hein, genre carbonara. Il est con ce mec. Mais en fait, il y en a pas. Mais même si t'es occupé et que c'est pratique, il ne faut pas tout le temps manger des choses préparées comme ça au Japon. Pourquoi? Alors je t'explique. Une histoire d'un salarié qui n'a mangé que des plats préparés du combini. C'est une supérette japonaise. Il mangeait des choses préparées. Il en mangeait 3 fois par jour pendant des mois. Parce qu'il dormait contre 5 et 6 heures max. Et qu'il pensait que ce serait une perte de temps de cuisiner. Ou même chercher un bon bento healthy ailleurs. Il a commencé à prendre du poids petit à petit. Un jour, il a commencé à avoir mal aux pieds. Il a eu aussi des boutons sur son visage. Et il pouvait pas être bien motivé dans son travail à cause du manque de calcium et de vitamines. Évidemment, il y a plein d'additifs dans les plats pour maintenir l'état et la couleur. En plus, les plats sont bien salés. Attention, je dis pas que ce sont du poison tout ça, hein, mais c'est pas forcément bon pour la santé de les manger tous les jours. Même s'il y a un peu de légumes dans chaque bento, c'est à peu près pareil que si on mangeait au McDo tous les jours quoi. Il faut aussi varier les plats, mais surtout il faut cuisiner de temps en temps vous-même. Au Japon en général, manger au restaurant c'est pas du tout cher. Du coup, on a tendance à manger tous les jours au restaurant. Mais il faut cuisiner de temps en temps vous-même en réfléchissant aux ingrédients des plats. Si vous habitez au Japon. Sinon tu meurs. Le Japon a une bonne réputation au niveau sécurité dans la vie quotidienne. Parce qu'au Japon, il y a des mini-commissariats de police qui s'appellent Koban partout. Devant les stations de métro, au parc, au carrefour, partout. Et c'est très facile de leur adresser la parole. Si tu perds quelque chose, ils s'en occupent tout de suite. Si tu te perds, tu peux demander ton chemin aux policiers facilement. Si c'était en France, je suis sûr qu'ils me demanderont d'utiliser Google quoi. Et moi-même, quand j'ai voyagé dans le nord du Japon, je suis allé au mini-commissariat de police et je lui ai demandé quel est le meilleur bar de la région. Et j'ai demandé ça à la station de police là. Et ils ne m'ont pas ignoré. Ils sont grave sympas
sympas, hein. Ils sont comme des agents de l'office de tourisme aramais, quoi. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que tu peux même emprunter de l'argent aux policiers au Japon. Mais si j'ai fait ça au commissariat en France. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je cherche un bar super cool où il y a plein de jolies nanas, s'il vous plaît. Il y a un homme complètement fou devant moi. Vous savez que je suis policier. Ou sinon, vous pouvez me prêter de l'argent? Bougez pas, on vous amène dans le commissariat pour outrage à agent. Eh oh, mais vous êtes policier, non? Pour emprunter de l'argent, il y a limite, je crois. Entre 8 et 45 euros. Et il faut avoir une raison, genre, je veux rentrer chez moi, mais j'ai perdu mon portefeuille, tout ça. En France, je me suis fait voler une fois mon portable cassé. C'était à Paris, évidemment, à Gare de l'Est à 3h du matin. Après une soirée complètement arrosée. Hein. Le portable avait déjà été cassé à la base et ça ne m'a pas coûté plus de 30 euros. Donc c'était pas grand chose, désolé monsieur. Hein. J'étais passé un truc merdique quand même. Mais je suis allé quand même au commissariat. Mais en France, je suis fait voler un truc comme ça. Les policiers ne s'en occupent pas vraiment quoi. Comme il y a énormément de cas de vols dans toutes les grandes villes en France, j'ai l'impression que si c'est pas très grave, ils s'en foutent complètement quoi. Donc j'ai l'impression que les policiers japonais sont plus proches des citoyens. Mais il y a un truc que j'aime pas chez les policiers japonais, c'est qu'une fois qu'ils te suspectent de quelque chose, ils vous tutoient tout de suite avec un ton élevé. Par exemple au Japon, c'est interdit de posséder un tournevis ou un petit couteau sans justificatif, sans raison particulière. Un monsieur s'est fait arrêter par la police car il possédait un tournevis dans sa voiture et il ne pouvait pas justifier pour quelle raison il possédait ce truc. Alors les policiers l'ont arrêté et même son nom a été affiché dans le journal. C'est un cas extrême, mais en général, il faut bien justifier si t'as un couteau ou des appareils comme ça dans la rue. Moi, quand j'ai pris une photo dans un photomaton pour la mettre sur le CV, sur place j'ai acheté un ciseau à côté. Évidemment j'ai laissé dans mon sac sans trousse. Et comme j'avais l'air un petit peu délinquant quand j'étais lycéen, un policier m'a interrogé sur le chemin. Chotto sumimasen. Ima tokubetsu keikai chū deshite kaban no nakami honno skoshi de yokereba misete itadaite mo yoroshii deshou ka? Hai. Ah, betsu ni isu yo. Ah, taihen shirei shimasu. 何これ何これ何これこれハサミがむき出してカバンの中に入ってるけどダメですか法律で刃渡り8センチは禁止されてるの知ってるまあハサミは基本例外でカウントされることあるけど何に使ったのこれいやすいませんこれ履歴書の写真でじゃあ今切ったばかりの写真ってあんのはいこれですけどほらそこに日付ありますよねなんならハサミ買った時のレシートもありますけどあ大変失礼いたしました。ご協力ありがとうございます。それではお気をつけて。Vraiment, une fois qu'ils ont des doutes, ils changent complètement leur attitude. Ça m'énerve ça. En gros, les policiers japonais sont gentils, mais pas toujours. Il ne faut pas se foutre de leur gueule. Hein. Alors, si certains d'entre vous ont déjà vécu au Japon ou vivent toujours au Japon, nous sommes d'accord. La livraison en France et au Japon, c'est complètement différent. Perso, je préfère la livraison au Japon. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en France, il y a souvent du retard ou parfois des colis perdus. Et même ça m'est arrivé 2 fois qu'ils aient livré le colis à la mauvaise adresse. Et le truc le plus énervant, c'est que quand j'étais chez une famille d'accueil en France, un livreur a sonné à la porte. Alors j'ai dit OK. J'étais sur le point de descendre du 12e étage au rez-de-chaussée. J'en étais au premier. J'ai entendu un bruit. Un peu fort, pam, comme ça, et j'ai regardé par la fenêtre, et le colis était jeté dans le jardin. En gros, le mec avait la flemme d'attendre 15-20 secondes, et il a balancé le colis au-dessus de la grille. What the fuck? Bien sûr, ça veut pas dire que tous les livreurs en France sont merdiques. Il y en a qui font du bon boulot en souriant tout ça. Je respecte beaucoup ces livreurs-là, mais il y a beaucoup ce genre de problème en France. J'ai toujours peur de faire des achats en ligne en France. Alors qu'au Japon, j'ai jamais eu ce genre de problème. Ils livrent les colis super rapidement, on peut choisir les horaires en plus. D'habitude, les Japonais se plaignent si la livraison a 1 heure de retard. Il se plaignent même sur les réseaux. J'ai commandé un colis, mais il a 2 heures de retard, je suis très déçu. Mais ta gueule! Maintenant, j'ai envie de frapper ces Japonais là et de les forcer à habiter en France. Ils changeront d'avis, hein, ça c'est sûr. Mais l'efficacité, la vie pratique, c'est un grand avantage de vivre au Japon. Bon, c'est une bonne nouvelle pour les non-fumeurs et pour les gens qui détestent l'odeur de la cigarette. Car au Japon en général, en public, dans un bar, au restaurant, même dans la rue, c'est interdit de fumer des cigarettes. Si tu veux vraiment fumer, soit tu dois aller dans une petite cabine pour les fumeurs à côté de la station, soit si c'est dans un restaurant, parfois il y a toute petite cabine minuscule pour les fumeurs. Alors j'ai des potes qui détestent l'odeur du tabac, qui se plaignent souvent en France. J'étais au bar avec mes amis et l'odeur reste toujours sur mes cheveux, c'est horrible hein. Alors il faut partir au Japon, tu n'auras aucun problème. Mais quand j'étais petit, c'était pas aussi strict que ça au Japon. Hein. Beaucoup de restaurants disposaient de sièges non-fumeurs et fumeurs, au lieu d'enfermer les fumeurs dans une petite cabine comme ça. Mais au fur et à mesure, c'est devenu strict pour les fumeurs. Alors qu'en France, on à Paris, les gens peuvent fumer en terrasse, dans la rue, sur le quai de Seine, c'est vraiment n'importe où. Alors en France, pour les fumeurs, c'est vraiment un paradis, hein. Mais pour les non-fumeurs, c'est l'enfer quoi. Par contre, le prix de tabac au Japon, c'est 3 fois moins cher qu'en France. Tu peux acheter un paquet de cigarettes à 3 € au Japon. Alors qu'en France, c'est 10 € quoi. En tout cas, si t'aimes pas les cigarettes, il faut partir au Japon. Je
déteste les pigeons. Ils chient partout. On m'a déjà littéralement chié dessus. Et je déteste encore les vieux pépés ou mémés là, qui donnent de la nourriture aux pigeons. J'ai envie de leur donner un coup de pied par derrière. Ils sont fragiles, je m'en bats les couilles. Ne vous inquiétez pas, je fais pas ça dans la réalité. Et bah écoute, ce qui m'a aussi étonné en France, c'est la masse de pigeons. Il y en a partout quoi. Je n'ai jamais vu autant de pigeons au Japon. Du coup, pour ceux qui détestent les pigeons comme moi, c'est une bonne nouvelle hein, car au Japon il y a moins de pigeons. Par contre, il y a beaucoup de corbeaux au Japon. Ils sont cool, ils sont intelligents. Le pigeon ou le corbeau? Le corbeau il est plus cool, on est d'accord. J'ai jamais vu une meuf qui dit ah c'est trop mignon ce pigeon. Ah si, je ne connais une. Mais elle est végane, elle est bizarre. Mais les corbeaux au Japon, ils sont malicieux. Ils essaient parfois de voler ta nourriture pendant les pique-niques et tout. C'est chiant oui, mais je préfère le corbeau quand même. Bon, j'ai jamais payé d'amende au Japon. Alors qu'en France, je sais plus combien de fois j'en ai payé. Genre en France, si tu roules en vélo sur le trottoir, si tu sors pendant le confinement, si tu montes dans le train sans billet, s'il y a des contrôleurs, tu dois payer tout de suite une amende. Même si tu touches le banc du wagon avec ton pied, tu payes une amende aussi. Oui, on dit que la France essaie de civiliser les gens avec les amendes. Tous les pays chacun à sa manière pour faire obéir les citoyens. Alors si c'est en France comme ça, c'est comme ça. Mais j'aime pas trop ça. On sent un peu la menace avec cette méthode de chaque fois. Et pour les riches, une amende de 50 balles. Ce n'est qu'une somme qu'ils gagnent en une minute dans leur vie. Mais au Japon, à part le délit de conduite, en général, il n'y a pas de système d'amende. Oui, parce que presque tous les Japonais respectent ces choses. Et puis si tu essaies de monter dans le train sans billet, avant d'entrer au portique de validation, les agents refusent que tu passes en demandant d'acheter un billet. Au Japon, quand je montais sur le siège arrière d'un vélo, les policiers m'ont interrogé au moins 50 fois, hein, car c'est interdit de faire ça au Japon. Mais ils ne m'ont jamais demandé de payer d'amende. Juste ils ont dit, du coup, si tu habites au Japon, il n'y a pas de stress. Genre sorti du métro, il n'y a pas d'agents de SNCF qui attendent. Eux-mêmes essaient de vérifier dans le train. Dans les grandes lignes au Japon, il y a des contrôles, mais j'ai jamais entendu une amende tout ça. En France, même si j'ai bien acheté un ticket, contrôle des billets s'il vous plaît, ça me stresse quoi. Bon, je sais pas si c'est bien pour vous, mais j'adore la mer. Et comme le Japon est une île, c'est très facile d'aller à la mer comme la Corse quoi. Oui, mais le Japon est un archipel. Ta gueule. Il existe près de 6000 îles qui composent le Japon. Alors tu peux voir plein de facettes différentes en allant partout au Japon. Moi j'adore les fruits de mer, tout ça, alors c'est super bien pour moi. Oh, c'est gratuit les huîtres. Bon, pour conclure avec un truc cliché. Si tu vis au Japon, tu peux apprendre le japonais. Oui, c'est un truc étonnant de savoir que les Japonais parlent japonais, alors tu peux parler japonais, et moi aussi je parle japonais. Du coup, tout le monde est content. Waouh, je t'apprends un truc, hein. Alors, bon courage. C'est vrai qu'apprendre une langue dans un pays étranger en immersion totale, ça c'est une bonne méthode. Mais bizarrement, j'ai rencontré au moins 100 de Français au Japon, mais je ne connais pas plus de 2-3 Français qui parlent bien japonais. C'est quoi ce bordel? Si tu veux pratiquer vraiment le japonais au Japon, il faut pas rester dans la communauté internationale. À Paris, je connais beaucoup de Japonais qui savent pas du tout parler français parce qu'ils restent tout le temps entre les Japonais. Bah s'ils s'en foutent de la langue française, pourquoi pas, mais c'est un peu dommage quoi. Il faut trouver de bons amis japonais. Je sais qu'ils sont timides, mais voilà, j'espère que ça va aller. Allez, c'est la fin de la vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Et mettez le pouce vers le haut. Salut!